Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes aujourd'hui au dernier samedi, au dernier jour de l'année liturgique C. Et donc, dès ce soir, nous célébrons les vêpres, nous célébrons déjà le temps de l'Avent. Et donc, nous nous préparons à bien finir cette année liturgique en demandant humblement pardon à Dieu et surtout en lui rendant grâce pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année liturgique. Recueillons-nous et demandons humblement pardon pour nos fautes, pour nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône et je leur interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont les 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont de toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur les 4 bêtes qui étaient différentes de toutes les autres. Cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants. Cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut, et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite, il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes de la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir,
pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improvise. Comme un filet, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, nous sommes au dernier jour de l'année, du temps ordinaire, au dernier jour de l'année liturgique. Et donc, c'est aussi un jour où nous devons retourner un peu, regarder dans le rétroviseur, voir ce qui a été l'année liturgique pour nous, parce que l'année liturgique, elle a pour but de nous aider à toujours avancer dans la foi, toujours avancer à nous approcher du Seigneur, toujours nous préparer pour que nos cœurs, nos maisons soient des trônes où le Christ peut régner, des lieux de gloire, des lieux saints, des lieux purs, où le Christ peut faire de sa demeure, où peut demeurer. Et donc, l'année liturgique, avec les textes choisis, nous aide à nous rapprocher de plus en plus vers Dieu, à toujours être en chemin, en marche vers la cité céleste. Et donc, arrivé au dernier jour de l'année liturgique, c'est aussi un jour de revoir le bilan, de regarder un peu, voir quels ont été les bienfaits, quels sont les fruits que nous avons apportés, ou nous apportons, ou nous donnons dans l'année liturgique qui vient de s'écouler ou qui est en train de s'écouler. Et dès ce soir, nous commençons avec le temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent. Et donc, le Seigneur, comme aussi la fin des temps, les évangiles de ces temps nous aidaient à nous préparer et à attendre avec souci, avec l'envie, l'arrivée du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin
de cette année liturgique et le Seigneur nous dit de prier, de veiller, de prier, afin que nous puissions nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et donc, quand j'aime toujours le dire, quand les parents voyagent ou les parents sortent pour aller visiter d'autres familles, toujours ils nous laissaient avec des conditions, avec des principes, avec quelques règles à accomplir à la maison avant qu'ils ne puissent arriver. Soit ils nous disent de le faire avant leur arrivée. Et la plupart des temps, on est toujours surpris que le temps s'est vite passé, qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour faire ce qu'ils nous ont demandé, parce qu'on a pris tout le temps, quand ils sont partis, de jouer, de nous amuser, de nous bagarrer. Et donc les parents toujours nous surprennent dans nos jeux. Et donc le Seigneur aussi, comme ce papa, comme cette maman, aime toujours aviser ses enfants, aime toujours nous mettre en garde et que nous puissions accomplir les conditions, à ce que nous puissions être toujours prêts quand il va arriver, afin que nous puissions le recevoir en nous, nous puissions le recevoir chez nous. Et donc il nous dit de veiller et de prier. Chers frères et sœurs, veiller, prier, il faut aussi remplir quelques conditions. Il faut aussi être assidu. Il faut toujours être quelqu'un qui prie. Comment tu vas toujours être en train de prier si tu n'as jamais appris à parler avec Dieu? Et donc apprendre à prier. D'autres disent, je ne sais pas prier. Comment prier? Mais en priant, en parlant à Dieu, on apprend à prier. Parce que ce n'est pas seulement un jour, on va se lever pour dire, on sait prier. Il faut commencer, il faut s'exercer à la prière. Il faut s'exercer à parler à Dieu. Comment je peux parler à Dieu? La manière que je suis en train de prendre, de formuler pour prier, c'est la bonne manière pour parler à mon Dieu. C'est la bonne manière, la manière que je suis en train d'utiliser pour prier. Est-ce vraiment je prie? Est-ce vraiment c'est ça qu'on appelle prière? Ou bien je ne suis pas en train de prier? Ou bien seulement je suis ce pharisien qui dit à Dieu seulement ce qu'il a accompli, ce qu'il peut accomplir. Mais je ne suis pas encore prêt pour prier. Prier, c'est différent. Peut-être la plupart des temps, on prie, mais on ne sait pas prier. Et donc, prier, c'est aussi remplir quelques conditions. C'est aussi, la prière aussi nous aide à nous fortifier, à être des gens forts, à être des gens prudents, éveillés, à être des gens qui sont toujours en garde. Veillez et priez. Vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous demander et à nous encore reformuler ou à refaire notre formule de prière. Comment tu es en train de prier? Comment tu es en train de veiller? Ce n'est pas seulement quand s'approche l'examen du bac ou quelques examens du BPC ou je ne sais pas quoi encore, les différents examens que nous passons, qu'il faut veiller. Et donc là-bas, je ne vais pas dormir parce que je vais étudier. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que nous, les dates d'examen, on les connaît, mais le jour du Seigneur, on ne le connaît pas. Et donc, il faut être éveillé. Et parfois, même si on connaît les dates des examens, on laisse toujours la dernière semaine pour commencer par veiller, pour commencer par prier, pour commencer par rentrer, chercher des moments silencieux pour prier. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Et donc, chers frères et sœurs, priez sans cesse, priez toujours. Essayez de revoir la formule de prière. Essayez de revoir comment nous sommes en train de vivre notre condition de chrétien. Comment est-ce que je suis en train de prier, moi, comme chrétien? Comment est-ce que je suis en train de prier? Comment est-ce que je suis en train de vivre comme chrétien? Chers frères et sœurs, il faut être des veilleurs. Il faut être des gens qui guettent l'aurore, qui guettent la venue du Seigneur, qui guettent que le Seigneur leur rencontre toujours en tenue de service,
qu'il les rencontre toujours en prière, qu'il les rencontre toujours prêts, la ceinture au rein et le bâton dans la main. Il faut être prêt quand le Seigneur viendra, pour rentrer avec lui, pour fêter avec lui. Je suis à la porte et que je frappe. Qui entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai chez lui et je prendrai place chez lui. Et donc le Seigneur toujours est à la porte. Nous sommes des gens qui sont capables de reconnaître, de voir les signes du Seigneur dans notre vie. Nous sommes capables, par notre prière, par notre vie, de voir Dieu dans les signes de chaque jour. Ou alors nous sommes comme des aveugles, comme des gens qui ne veillent pas et donc qui ne peuvent pas reconnaître Dieu, qui ne peuvent pas reconnaître la main de Dieu en eux. Chers frères et sœurs, soyons des hommes de prière. Ne laissez pas que la prière soit réservée à un temps où nous sommes fatigués, où peut-être nous n'avons plus de force pour prier. Et donc, on se dit parfois la nuit, je vais prier. Mais la nuit, avec la fatigue, avec peut-être les voyages, avec peut-être les études, avec peut-être les travaux, on est fatigué et on n'arrive pas à prier. On n'arrive pas à remettre notre esprit dans les mains du Seigneur. Et parfois, le sommeil est plus grand que nous. Et donc, on n'est pas des gens là qui prient. On dit, après je vais prier. Après, on oublie. Après, on s'endort. Et pourquoi ne pas prier? Priez en tout temps, priez en tout lieu, priez à temps et à contre-temps. Si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des fils de Dieu, nous reconnaissons que tout ce que nous faisons, c'est par grâce, et tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Pourquoi toujours ne pas prier? Si le Seigneur lui-même nous dit, si vous ne demeurez pas à moi et ma parole en vous, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure à moi et mes paroles demeurent en lui, celui-là donnera beaucoup de fruits. Je serai avec lui. Et donc, il faut être uni au Christ pour donner du fruit. On ne peut pas donner du fruit en dehors du Christ. Lui-même nous a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comment nous sommes en train de prier? Comment nous sommes en train de vivre notre vie de chrétien? Nous sommes égaux aux autres, ça se voit qu'on est chrétien ou alors on est toujours mélangé. On ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien dans nos sociétés. Parce qu'on vit de la même manière, parce qu'on fait le même mal, parce qu'on ne reconnaît même pas ce qui est bien et ce qui est mal. Ou alors nous sommes des veilleurs, nous sommes des gens qui prient tous les jours et pour autant nous sommes des lumières. Parce que nous avons reçu le Christ qui est lumière en nous. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ignore. Celui qui prie, celui qui est un homme de prière, quand il dort, même le diable marche sur la pointe de pied pour ne pas le réveiller. Quand tu es un homme de prière, même le diable s'éloigne. Il marche sur la pointe de pied pour ne pas te réveiller. Voyez comment la prière, la puissance de la prière, où la prière peut nous amener. Des gens que le diable craint, des gens que le diable ne peut pas s'attaquer. Rappelez-vous toujours de cela. Si nous sommes des gens de prière, si nous sommes des véritables personnes de prière, même le diable, quand nous dormons, marche sur la pointe des pieds pour ne pas nous réveiller. Parce qu'il sait qu'on est des gens de prière, parce qu'il sait qu'on est avec Dieu, qu'on a toujours Dieu avec nous. Qui a Dieu, rien ne lui manque. Seul Dieu suffit. Chers frères et sœurs, que cette année liturgique que nous finissons et l'année que nous commençons avec le dimanche de l'Avent, dès ce soir, nous amène à être des gens qui veillent, des gens de prière et surtout des gens qui luttent pour toujours être en éveil, pour toujours être prêts quand le Seigneur viendra leur rencontrer en tenue de service, leur rencontrer en éveil, pour qu'ils puissent entrer avec eux dans sa gloire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant,
faisons monter vers le Père, faisons monter vers notre Dieu, vers notre Père, nos humbles supplications. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon, qui est depuis hier en voyage en Turquie, afin qu'il soit signe d'espérance en Turquie et dans ces terres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans les hôpitaux, chez eux à la maison, ceux qui n'ont pas de toit où dormir, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils puissent tenir en compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leur nation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour que les jeunes qui sont ou qui ont ce désir de servir le Seigneur répondent avec générosité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de l'Indicé Texier qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Agnelé Texier, aux intentions de M. Raoul, de ses enfants et de son épouse, aux intentions de Marie-Claire qui prie pour son fils Hervé, aux intentions de Nataya et sa famille, aux intentions de Aïcha Aline Aboa, aux intentions de Madame Dissou, aux intentions de Françoise Dacry, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Bijou Nabitou, aux intentions de Eufa Aumeigno, aux intentions de Alexandre Julien Guillaume qui est malade, aux intentions de Bernadette, aux intentions d'une fidèle, aux intentions de Madame Bamouni, aux intentions de Marie-Josiane Yoro, aux intentions de Marie-Françoise Bénicia, qui prie pour son mari et son enfant, aux intentions de la famille Abongui, aux intentions de Elvire Ossou, aux intentions de Viviane Aya, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Uriel, aux intentions de Patrick Angbeji, qui prie pour sa mère, aux intentions de la famille Ndonzing, aux intentions du docteur Hubert Ali Ramazani, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Patrice, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Ange Ronald, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions de Loure Talien, qui prie pour elle-même et ses enfants, aux intentions de Myriel, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Annie Petroni, aux intentions de Maman Catherine, aux intentions de Gratien, aux intentions de Sandra, aux intentions de Générose, aux intentions de Karel, aux intentions de Alfred Tablici, aux intentions de Julienne Agbonoko, aux intentions de Madame Kouloubali qui prie pour sa famille, aux intentions de Chantal qui prie pour Mathéo Sirvan, aux intentions de Justine Nyota, aux intentions de Alphonse Ngwe qui prie pour sa famille, aux intentions de Bibiane Debrayenne Aboa, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Aurélie, aux intentions de Berthe, aux intentions de Joseph Wemboli qui prie pour la famille Wembolia. Que le Seigneur écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos bienfaits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de vous des gens de prière, des gens qui veillent toujours, des gens prêts à recevoir le Seigneur dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nous t'en prions, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni Sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant. Et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Robert Anzongo, de Bernadette Kuna, de Dominique Christophe, de Marthe Milo Chalien, de Adrienne Dolly, de Émile Onokoko, de Marie Yanju Omokoko, de Daniel Kamesse, de Valère Edouard Ebodé, de Julienne Adeng Andela, de Adolphe Onana Ebodé, de Rose Ayenga, de Thomas Andela, de Fatima Tablissi, de Valentin Tablissi, de Bernard Tablissi, de Edmond Tablissi, de Clément Tablissi, de Lucie Tablissi, de Itoka Tablissi, de Jean Tablissi, de Marguerite Mapoukan, de Christelle Bobda Momo, de Henriette Cheyi, de Serge Olivier Nguessan Hassan, de Meika Rose Ndeye Kwadio, de Marina Nabintou, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Voamungu, de Thérèse Joël Kevin, de Venance Paul, de Fabien Dangueté, de Pierre Van, de Jacqueline Martin, de Bahizé Maïti, de Bangalois Bahizé, de Bahizé Dembali, de Germaine Badé, de Abéluc Sengouna, de Pascaline Aoussoué, de Joséphine Kanzié, de Richard Obongi, de Esther Boanga, de Robert Obongi, de Rigobert Obongi, de Stasinas Lebongi, de Daniel Gaston, de Julienne Ngombe, de Faustin Patrice, de Raoul, les défunts des familles Bodo, Lekoua, Peyol, de Kada, de Kanda, de Djanjuno, de Dongounou Dossou, de Mirou Bouba, de Venisa, de Vecina, de Ngoussan, de Boussière, de Obongi, de Boanga. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.